Oui, bonjour. Je fais juste une petite introduction pour ceux qui, c'est la première fois, tombent sur ma page YouTube. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de vous abonner ici. En vous abonnant, en fait, vous allez recevoir à chaque fois une notification, à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Vous pouvez bien sûr partager ici, vous pouvez liker. Vous pouvez aussi surtout aller en bas ici sur Zenitude Plus Coaching. Et donc vous pouvez cliquer dessus et ça vous amène directement à ma chaîne YouTube. Donc quand vous rentrez sur ma chaîne YouTube, vous rentrez dans l'accueil, mais vous pouvez aussi aller dans vidéos et c'est là où vous avez toutes mes vidéos en fait. Et j'ai aussi une playlist, éventuellement je vais augmenter bien sûr, et puis mais je peux mettre d'autres chaînes ou bien une communauté. Donc c'était juste pour vous donner cette information. Bonjour tout le monde, encore une fois bienvenue sur ma chaîne YouTube et merci pour tous ceux qui me font des commentaires et qui m'encouragent à leur façon. L'aide qu'on peut apporter à une personne, c'est pas juste essayer de l'aider matériellement ou financièrement. On peut aussi l'aider d'une autre façon. Vous pouvez aussi m'envoyer des ondes très positives. Vous pouvez aussi me faire des prières aussi si ça vous tente. Vous pouvez partager les vidéos si jamais vous les aimez. Aujourd'hui, je voudrais aborder un thème. Ça fait longtemps que je voulais aborder ce thème. Peut-être que je répète un petit peu par rapport aux autres vidéos. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des gens, peut-être c'est la première fois, qui voient mes vidéos. Donc du coup, c'est la répétition pour aussi que ça rentre tout doucement dans le cerveau des gens. Et c'est pas facile, vous savez. On passe pas comme ça d'une civilisation à une autre. Il y a des étapes à suivre. Et une des étapes, c'est ce qu'on appelle le fait de désapprendre. Il faut apprendre à désapprendre. En gros, c'est se déprogrammer. Et donc le but de mes vidéos, c'est d'aider les gens à se déprogrammer de toute la programmation qu'on a eue dans l'ancien monde. Et il faut vider le verre en fait. Vider le verre pour mieux le remplir. C'est ça le but de mes vidéos. Il y a en ce moment un mouvement. C'est-à-dire que les gens se rendent compte de plus en plus qu'il y a un problème avec notre système. Et les gens prennent peur des pénuries alimentaires, de tout ce qui va se passer, l'inflation des prix, etc., etc. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils se rassemblent en groupe, et ça c'est très bien. Ils font des rencontres, et à partir de là, ils essaient de bâtir quelque chose ensemble pour sortir du système. Donc ils se préparent au niveau des stocks alimentaires, ils se préparent par exemple créer des jardins communautaires, créer certains projets ensemble, peu importe. Et c'est très bien, c'est quelque chose qui est très bien parce que ça nous permet de sortir un petit peu de ce qui se passe en ce moment. Mais là où je voudrais mettre un petit bémol, c'est que cette préparation-là, ça représente une minorité de la préparation en globalité. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous préparez au niveau alimentaire, au niveau matériel, il faut le faire. Mais ça représente quoi? Peut-être 20%. Et il manque 80%. Et ce 80% là, ce que les gens ignorent, c'est une préparation plutôt spirituelle et lumineuse. Je m'explique. Quand je parle de spiritualité, encore une fois, je ne parle pas de religion. Donc on fait bien la distinction, c'est très important pour moi. J'aurai l'occasion d'en parler dans une ou plusieurs vidéos là-dessus. Je m'explique, c'est que vous savez que les mondialistes détiennent la très grande majorité, quasiment tout l'argent sur cette terre. Ils détiennent les banques, ils détiennent les médias, ils détiennent la politique, ils détiennent la santé, ils détiennent les scientifiques. En fait, ils détiennent quasiment tout. Le matériel, c'est leur point fort. Et donc, si
on veut sortir de la matrice, mais qu'on prépare juste au niveau matériel, on retombe dans la matrice. Quelque part, c'est une évidence. Donc on est dans la matrice, on prend les matériels, les objets, les outils de la matrice et on pense qu'on sort de la matrice. On ne sortira pas de la matrice de cette façon. Et donc je dis, ça représente 20% de cette préparation. Et c'est là où ils sont forts. C'est leur domaine, les mondialistes. Ce sont les matériels, l'argent et tout ce côté-là. Ça, c'est leur champ fort, leur terrain. Donc, si vous voulez vaincre un ennemi, vous ne devez pas aller sur son champ, sur son terrain. Vous devez aller sur votre terrain à vous. D'accord? Et quel est votre terrain à vous? C'est là où on s'en vient. C'est là où on va continuer lorsque je disais que nous sommes des êtres extraordinaires. Ok? Est-ce que vous savez d'abord que nous sommes des êtres de lumière, des êtres spirituels qui sont venus s'incarner dans ce corps physique pour faire une expérience physique et matérielle en 3D? On nous a menti pendant toutes ces années, et puis au début j'y ai cru, c'est qu'on nous a dit que nous étions un corps physique, nous sommes des êtres physiques qui expérimentons de temps en temps une expérience spirituelle. C'est du mensonge, du pur mensonge. Alors, si vous n'êtes pas convaincu ou si vous voulez vous convaincre davantage, faites votre propre recherche. Que nous sommes des êtres de lumière, nous sommes des êtres spirituels et nous sommes incarnés dans ce corps physique pour expérimenter une expérience physique en 3D. Vous pouvez chercher l'histoire des photons. Le photon, c'est la quantité la plus petite de lumière qu'on peut retrouver dans tout l'univers, mais aussi au niveau des atomes. C'est un électron qui saute d'un état à un autre état électronique et il libère ainsi des photons. Donc ça, c'est la physique. Et donc, nous sommes déjà des êtres de lumière. Quand je dis que nous sommes des êtres extraordinaires, c'est dans ce sens-là. Et donc, comme nous sommes des êtres de lumière et des êtres spirituels, notre point fort, c'est où? C'est dans la spiritualité et dans la lumière. Ça, c'est notre point fort. Et ça, c'est notre terrain de prédilection. Donc, le matériel, c'est le point fort des mondialistes. On ne doit pas aller vers là. On doit aller plutôt vers notre point fort qui est le spirituel et la lumière. Et en réalité, c'est cette lumière-là qui va engloutir l'obscurité. Encore faut-il en prendre conscience que ça, c'est notre point fort. Ben oui, parce qu'encore une fois, on a été lavé au Karcher, on a été conditionné à croire que nous sommes des êtres de matière. Et donc là encore, il faut faire une œuvre, un chef-d'œuvre en soi, faire ce réajustement, ce rééquilibrage, à la limite même une décontamination au niveau psychique, émotionnel, mental, tout ce que vous voulez. Et donc, si nous reprenons notre puissance, notre force, notre pouvoir spirituel, notre lumière à l'intérieur, à ce moment-là, c'est ça qui va nous permettre en fait de sortir de la matrice. Vous savez, les mondialistes ne sont pas des duck-ploucs. Ils savent très bien qui on est. Ils savent très bien notre force. Ils savent très bien que c'est la lumière et la spiritualité notre force. Et ils savent aussi qu'on est en train d'élever notre conscience. On est en train d'élever notre vibration. Ils savent aussi qu'il y a une force, il y a une énergie énorme qui vient vers nous, vers notre planète Terre. Et ils font tout pour ralentir notre éveil spirituel. Ils font tout pour ralentir notre élévation spirituelle et vibrationnelle. Et comment ils font ça?
Récemment, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont injecté du poison dans le corps des gens. En injectant ce poison-là, ça vous empêche de vous éveiller. Ça vous empêche d'élever votre conscience et votre vibration. Ils savent vraiment ce qu'ils font. D'accord? Parce que ils connaissent leurs ennemis. Mais nous, on ne connaît pas. Nous, on dort encore au gaz. Donc, les gens se préparent juste au niveau matériel. Ils veulent construire notre institution, ils veulent construire notre démocratie, ils veulent avoir des stocks alimentaires, ils veulent des jardins communautaires, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Faites-le. Mais le problème, c'est qu'ils ne font que ça. Ils oublient les 80% du spirituel et de la lumière intérieure. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Et je me dis, il est peut-être temps de se réveiller. Vraiment. Si vous pensez que vous allez réussir juste avec du matériel, en vous sauvant par exemple quelque part dans la forêt, vous mettez le dos dans l'œil. Vous pouvez toujours essayer. Qu'est-ce qui les empêche, aux mondialistes, d'aller vous chercher là où vous êtes? Rien. Rien ne les empêche. Parce qu'ils détiennent le matériel. Et je vais aller plus loin dans mon raisonnement. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du pranisme? Des gens qui sont praniques, c'est-à-dire des gens qui ne mangent pas, qui ne boivent pas, et qui vivent juste du prana, de la lumière. Ah oui, ça existe, je vous assure. Il y a un Indien, ça fait maintenant 69 ans qu'il vit de lumière. Il est pranique. Et ce qu'ils ont fait, c'est que les scientifiques l'ont étudié pendant 10 jours. Ils l'ont enfermé dans une salle et truffé de caméras. Et pendant 10 jours, ils l'ont observé. Il n'a ni mangé, il n'a ni bu, il n'a ni fait pipi, ni caca, rien. Et ils n'arrivent pas à expliquer ce phénomène. C'est normal, ils n'arrivent pas à expliquer ce phénomène. Parce qu'ils croient encore que nous sommes des êtres matériels. Ils croient encore que nous sommes des êtres de la 3D. Ils se trompent. C'est pour ça qu'ils n'arriveront jamais à expliquer ce genre de phénomène. Et il n'est pas le seul. Il existe maintenant une dizaine de milliers de personnes à travers le monde qui justement s'engagent dans cette voie. Attention, je ne dis pas qu'il faut vous engager dans cette voie. Vous pouvez vous informer. Vous pouvez taper pranisme. C'est très facile aujourd'hui avec Internet. Vous pouvez voir si je suis en train de vous mentir ou pas. Il y a plein de témoignages. Mais ça fait plusieurs années que je connais cette pratique. Il y en a ceux aussi qui ne mangent pas de la nourriture solide, mais qui prennent de la nourriture liquide. Il y en a qui boivent. Donc ça, c'est un choix. Donc c'est pour ça, quand je dis on est extraordinaire, nous sommes des êtres extraordinaires. Si cet homme est capable de le faire, ça veut dire que l'humanité tout entière est capable de le faire. Et quand vous cherchez pranisme, vous allez dire danger, 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 danger. Mais oui, c'est normal. Parce que les mondialistes détiennent tous les médias. Ils ne veulent pas qu'on s'éveille. Si jamais toute l'humanité basculait dans le pranisme, qu'on devient tous, on se nourrit tous de lumière, qu'est-ce qu'ils pourront faire? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Ils ne pourraient rien faire. Parce que leur contrôle passe par quoi? Par le matériel. Ils nous contrôlent par le matériel. Et c'est pour ça que les gens acceptent ce qui s'est passé avec la pandémie. Parce qu'ils les contrôlent par le matériel. Est-ce que vous comprenez? Ils contrôlent par l'argent. Donc, si vous ne faites pas comme ils veulent, ils bloquent votre compte en banque. C'est ce qui s'est passé à Ottawa avec le combat de la liberté. Ils contrôlent par le matériel. Mais si vous sortez du matériel, quand on se met tous comme cet homme, ça fait 69 ans qu'il n'a ni mangé, ni bu, il ne peut plus rien faire. Les mondialismes ne peuvent plus rien faire. Ils perdent le contrôle. Et c'est pour ça que si vous cherchez une pranisme, attention danger, attention danger, attention danger, c'est tout ce que vous voyez. Mais allez sur des sites qui pratiquent vraiment cet art. C'est pour ça que j'ai dit, on est des êtres extraordinaires, mais on ne le sait pas. Si le pranisme existe, c'est parce que justement ça prouve que nous sommes des êtres de lumière. Parce qu'il se nourrit que de lumière. Si nous n'étions pas des êtres de lumière,
et que nous étions seulement de la matière, alors ce phénomène n'existerait pas. C'est simple, c'est logique, c'est cohérent. C'est pour ça que les soi-disant scientifiques, ils n'arriveront jamais à interpréter, même, c'est parce qu'en science même, ça a été dénué de son essence même. Parce qu'en science, on nous apprend que nous sommes que de la matière. On décortique le corps, on décortique l'atome, on décortique tout, mais on ne prend jamais en compte qu'il existe une source créatrice. C'est fou, hein? Vous voyez comment ils nous ont lavé le cerveau dans tous les domaines? Au début, j'y avais cru. Mais au fond de moi, il y avait quelque chose qui me disait non, ça c'est pas possible. Quand on voit des choses tellement extraordinaires qui se passent en science, vous dites c'est pas possible qu'il n'existe pas une source créatrice. C'est juste impossible. Donc n'oublions pas. Aujourd'hui, tout ce que j'avais envie de dire, c'était que vous pouvez préparer tout ce que vous voulez. En vue de tout ce qui va se passer, en vue des pénuries alimentaires, d'autres crises qui s'en viennent. Il y aura aussi des inondations, des catastrophes naturelles. Mais il y a une chose que vous ne devez jamais oublier. C'est de préparer votre bouclier de lumière et votre bouclier spirituel. Et c'est ça qui va vous sauver. Et c'est ça qui va nous sauver, chacun de nous. Et ça, je pense que c'est la chose la plus importante. Parce que le grand défi, le vrai défi de l'ère du Verseau, lorsqu'on passe à ce nouveau cycle, à cette nouvelle civilisation, à cet âge d'or, c'est que nous devons basculer vers la spiritualité. C'est que nous devons relever le défi de la transformation de soi, de la métamorphose de soi, pour aller chercher cette lumière. Il n'y a pas d'autre solution que la transformation de soi et la métamorphose de soi. Il n'y a pas d'autre manière. Si vous pensez que ça va être le matériel qui va vous y amener, allez-y. C'est pas 10 ans que je vous donne, c'est 10 millions d'années. Je suis tellement sûr de mon coup. Prenez 10 millions d'années, faites-le, et vous allez m'en parler, si vous êtes capable. Parce que ça ne fonctionnera pas. Vous êtes dans la matrice, d'abord, si vous n'êtes pas conscient que vous êtes dans la matrice, déjà c'est juste impossible. Et ensuite, vous utilisez le matériel de la matrice, c'est-à-dire le matériel, et vous voulez vous sauver de la matrice. Comment vous pouvez faire ça? Il y a une seule porte de sortie en réalité. Et la porte de sortie se trouve là, à l'intérieur de nous. La porte de sortie se trouve à l'intérieur de nous, et c'est cette lumière qui va nous permettre de sortir de la matrice. Comprenez-le! Mon fils, il aime bien le retour vers le futur. Puis il y avait une scène comme ça. Bill et sa bande qui maltraitaient le héros Marty. Allô, tac, 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 il y a quelqu'un, allô, tac, 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 il y a quelqu'un, allô, Marty, allô. C'est mon fils qui me fait ça. Quand je comprends pas un truc, il me fait ça. Papa, allô, il y a quelqu'un. Aïe, aïe, aïe. Donc il faut évoluer, il faut comprendre les choses. Il faut comprendre où est-ce qu'on se trouve actuellement. Et depuis 2 ans, les gens se réveillent, mais ils se réveillent et puis ils ne se réveillent pas encore assez vite. On est pressé un peu par le temps, vraiment. On n'a plus le temps. Moi, je me suis réveillé, j'ai pris beaucoup d'années, mais aujourd'hui, on n'a plus le temps. Puis il y a une grande énergie qui s'en vient et il y a plein de choses à faire. Et ça passe très très vite le temps en ce moment. Donc c'est à nous de prendre nos responsabilités. Et puis c'est à nous de nous préparer comme il faudrait. Mais préparer surtout en ayant ce bouclier, comme j'ai dit, de lumière et de spiritualité. Donc c'est ça que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et donc je disais que si vous voulez m'aider, vous pouvez partager ces vidéos, vous pouvez liker, vous pouvez aussi m'envoyer des ondes très positives aussi. Ça aide vraiment beaucoup. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Et puis il y a d'autres vidéos. À très bientôt. Bye bye.